إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde, et nous lui demandons de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. Alors nous sommes en train de réfuter les ambiguïtés de ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance de manière absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance. Alors, on s'est arrêté sur une shubha, et ça c'est la parole que beaucoup des gens qui font le takfir n'importe comment apportent. C'est une parole du Cheikh Ibn Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Et celui-là qui a écrit Arid al-Jahl, il a amené ça là-bas. Et en même temps, comme je vous ai dit, il a coupé la parole. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup qui viennent avec ça, il faut faire très attention. Beaucoup qui viennent avec ça, ils font quoi? Ils coupent la parole. Alors, ils disent quoi? Ils disent que l'islam huwa tawhid. L'islam, c'est le tawhid. Tawhidullah wa ibadatuhu wahdahu la sharika lah. C'est son adoration, sans associer. Wal iman bi rasulihi. Et c'est le fait de croire en son messager. Et le fait de suivre le prophète dans ce qu'il a apporté. Il dit, si le serviteur ne vient pas avec ça, ce n'est pas un musulman. Il dit, s'il n'est pas mécréant, c'est-à-dire un mécréant qui persistant, c'est un mécréant ignorant. Ils ont dit, vous avez vu? On a dit c'est un mécréant ignorant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que quelqu'un peut être kafr même s'il est ignorant. C'est pourquoi ils vont amener la parole d'Ibn Qayyim. Regardez ce qu'ils font. Ils coupent la parole, ils amènent la parole. Ça c'est parmi les paroles qu'ils apportent d'Ibn Qayyim, qui disent qu'Ibn Qayyim a eu à dire. Parmi les choses aussi qu'ils apportent, ils t'amènent la partie où Ibn Qayyim dit وَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةِ على أن هذه il dit فقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. انتبهوا. Ils disent que Ibn Qayyim a dit وقد اتفقت الأمة, c'est-à-dire la communauté s'est mis d'accord على أن هذه الطبقة كفار, que cette catégorie de personnes ce sont des mécréants. وإن كانوا جهالا, même si ce sont des ignorants, مقلدين لرؤسائهم, même si ce sont des ignorants qui font le taqlid de leur chef, wa immatihim, de leurs imams. Illa ma yuhka an ba'd ahli al-bid'a annahu lam yahkum li ha'ula'i bin nar. Il dit sauf ce qu'on rapporte de certaines personnes des bid'a, qui n'ont pas dit que ceux-là ce sont des gens de l'enfer. Wa ja'alahum bi manzilati ma lam tablughu da'wa. Et ils ont classé cette catégorie là parmi ceux-là qui n'ont pas reçu le message. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. Il dit ce madhab là, aucun savant parmi les savants de la sunna n'a eu à dire ça. ولا الصحابة ولا التابعين, ni les compagnons, ni les tabi'in, ولا من بعدهم, ni ceux qui sont venus après. وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. Il dit mais cela est connu parmi, c'est connu des gens quoi, des gens les philosophes, les gens de la, comment on dit, les dialecticiens, n'est-ce pas? Des choses qui ont été inventées dans l'islam. Donc, ils disent ici, Ibn Qayyim a dit qu'il y a un consensus des savants sur le fait que quoi? Que ceux qui sont ignorants, qui tombent dans le kufr, dans le shirk, c'est des kuffars. Donc, et pourtant c'est des ignorants. Il dit ça, c'est un consensus que Ibn Qayyim a eu à dire. Donc, ça veut dire que tout celui qui tombe dans du kufr, même s'il est ignorant, c'est un kafir. Ils ont dit voilà le consensus. Ibn Qayyim a dit ici qu'il y a un consensus. Jade. Alors nous disons, faites très attention. Vous allez, certainement si vous voyez sur le net, vous allez voir cette parole, ils amènent ça. Il dit soit c'est un kafir mu'anid, ou bien c'est un kafir jahil, ou bien il est kafir ignorant.
Donc, kafr, ignorant, là, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quelqu'un peut être kafr même s'il est ignorant. Intabiru. C'est pourquoi on dit ces gens-là, c'est des bandits. Hein? Ils coupent les paroles des savants et des paroles qui sont nécessaires pour comprendre le sens de ce que le cheikh a dit. Parce que quand tu vas faire le naql de la parole d'un savant, c'est pas une condition que tu amènes tout, c'est-à-dire que tout ce que le savant a eu à dire dans le machin, c'est-à-dire que dans la page, sur la page, non. Ici, là, tu vas apporter la parole du savant, ce qu'on a besoin ici, c'est-à-dire la parole du savant dont on a besoin pour comprendre tel ou tel sujet. Mais attention, si maintenant ici tu coupes une parole et que cette parole que tu as coupée là, on a besoin de ça pour comprendre le sens de la parole du cheikh, ici on dit non, là c'est pas permis. C'est pourquoi, si quelqu'un vient maintenant, il prend la sourate al-Ma'oun, il dit, Allah dit dans le Coran, Fawailun lil musallin, malheur à ceux qui prient. Il s'arrête là. On dit non, ça c'est une erreur. Parce que quand tu dis malheur à ceux qui prient, si tu n'amènes pas la suite du verset, ici on ne va pas bien comprendre ce que tu es en train de dire. Malheur à ceux qui prient. Comment ça à ceux qui prient? On dit malheur. Comment on va dire malheur à ceux qui prient? Donc tu es obligé ici de continuer ici. Malheur à ceux qui prient, tout en négligeant ou en retardant leur prière. Ah, là maintenant le sens est clair. Mais tu ne vas pas venir prendre, tu dis malheur à ceux qui prient. Non, comment malheur à ceux qui prient? Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, si tu viens avec malheur à ceux qui prient, il faut que tu amènes la suite là. Sinon ici tu as fait quoi? Ici ce que tu as fait, c'est pas permis. C'est pourquoi ici, là, quand tu vas prendre la parole d'un savant, tu vas couper la parole d'un savant. Si tu coupes la partie, c'est-à-dire une partie qui nous donne, qui nous permet de comprendre le sens, ou bien le but de la parole du cheikh, ici on dit non, c'est pas permis. Donc quand toi tu viens, tu dis, le cheikh a dit, la communauté, les savants se sont mis, ils sont unanimes, que celui-là qui tombe dans le coufre, par ignorance, il est kafr. Non. Tu amènes ici la parole du cheikh. Le cheikh est en train de parler d'un groupe bien précis. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, dans son livre Tariq al-Hijratain, quand il a parlé de ça, il a amené combien de catégories? Il a parlé de 18 catégories. 18 catégories. Et ici, là, Ibn al-Qayyim parle de la 17e catégorie. La 17e catégorie. C'est qui là? Qui sont-ils ici, la 17e catégorie? La Intabiru. Ibn al-Qayyim dit ceci. Je vous lis ici. Tariq al-Hijratain. À la page, c'est pourquoi vous voyez que c'est des bandits. À la page 813 à 816. Ibn al-Qayyim dit Tabaqat as-sabi'a ashara. Ça y est, la 17e catégorie. Donc Ibn al-Qayyim est en train de parler de la 17e catégorie. Il dit quoi ici? Il dit Tabaqat al-muqallidin. Ce sont ceux-là qui font le taqlid. Le taqlid, c'est quoi? C'est le fait de suivre quelqu'un sans quoi? Sans preuve, sans argument. Quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un dont sa parole n'est pas un argument. Tu le suis sans dalil, sans preuve, sans argument. Ça c'est le taqlid. Il dit ce sont les muqallidin. وهم جهال الكفرة انتبهوا إلي وهم جهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع لهم. Il dit ce sont les ignorants mécréants et ceux qui les suivent. Ceux qui font quoi? Ceux qui les suivent. Les ignorants mécréants. Donc Ibn Qayyim est en train de parler de quelle catégorie ici? De la catégorie des ignorants, des koufars. Intabihu. Ibn Qayyim est en train de parler ici de la catégorie de qui? La catégorie des koufars. Des koufars. Or ici là, nous on est en train de parler de quelqu'un qui est musulman mais qui est tombé dans le koufr. Mais Ibn Qayyim ici, la catégorie qu'il est en train de parler ici, c'est la catégorie de qui? De ceux qui sont c'est des koufars à la base. C'est pourquoi il a amené. Je vous lis la parole ici, toute la parole. Il dit Yaquluna inna wajadna aba'ana ala umma wa lana uswa bihim. C'est-à-dire ils disent quoi? Nous avons trouvé nos parents dans une communauté, dans une religion. Et c'est un exemple pour nous. N'est-ce pas? Il laisse quoi? Les gens de l'islam. غير محاربين لهم كالنساء محاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من سعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماء كلمته بل هم معهم بمنزلة الدواب فقد اتفقت الأمة. C'est là la parole. فقد اتفقت الأمة على أن هذه طبقة كفار. Il dit toute la communauté sont unanimes que cette catégorie là c'est des kuffars. Qui sont cette catégorie là? Intabihu. Il a dit quoi? طبقة السابع عشرة طبقة المقلدين وهم جهال الكفرة. Ce sont les ignorants mécréants.
Donc ici, Ibn Qayyim est en train de parler de qui? Il est en train de parler ici de ceux qui sont des mécréants à la base. Il dit toute la communauté, tous les savants sont unanimes que ceux-là c'est des koufars. Quelqu'un qui est mécréant à la base, un juif, un chrétien, un bouddhiste, ceux-là c'est des koufars à la base. Il dit tous les savants sont unanimes que ceux-là c'est des koufars. Donc même s'ils sont ignorants ici, c'est des koufars parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'islam. Donc Ibn Qayyim est en train de parler de cette catégorie-là, c'est-à-dire la catégorie des koufars. Il a été clair ici. Il dit wahum juhal kafara. Ce sont des ignorants mécréants. Donc il parle de qui? De ceux qui sont mécréants à la base. Toi tu viens maintenant ici, tu vas aller prendre ça, tu viens dire ici que non, on a dit mécréant, ignorant. Donc un musulman qui tombe dans un acte de koufr, c'est un, même s'il est ignorant, il est kaf. Pourquoi? Parce qu'on a dit mécréant. Non, ici il est en train de parler des mécréants. C'est quelqu'un qui est mécréant à la base. Il dit bien ici juhal al-kafara, c'est-à-dire des mécréants ignorants. Toi tu viens maintenant, tu amènes ça, donc un musulman mais qui est tombé dans un acte de koufr. Non, c'est HS. C'est pourquoi il faut faire attention. Jade, cette parole il faut faire très très attention. Il y en a qui viennent qui disent non, beaucoup de gens sont venus, parmi les gens qui font le takfir n'importe comment, ils disent il y a des gens qui sont venus restreindre ça aux mécréants. Ils disent non, ça c'est général pour tout le monde. Non, tu peux pas dire que c'est général. Toi tu viens dire c'est général sur quelle base alors que Ibn al-Qayyim il a restreint ça à une catégorie. Il a bien dit c'est juhal kafara. Toi tu viens tu dis que c'est général. C'est général sur quelle base? Donc ici là Ibn al-Qayyim était clair. Donc il a dit tabaqatu sabi'a ashara, il dit tabaqatu muqallidin. Ce sont quoi? Les muqallidin. Wa hum juhal kafara. Ce sont les ignorants mécréants. C'est clair. Et c'est là où il a dit. La suite il dit wa qad ittafaqat al-umma ala anna hadhihi tabaqa kuffar. La communauté est unanime que cette catégorie là ce sont des kuffars. Wa in kanu juhalan muqallidin. Même si ce sont des ignorants qui font le taqlid de leurs chefs, de leurs imams. Donc qui sont ceux-là? Même si c'est des ignorants, c'est des mécréants, c'est qui? Ceux qui sont des koufars à l'origine. Parce que c'est des koufars. Un juif, un chrétien, un bouddhiste, tout ça c'est des koufars, c'est-à-dire ce sont des koufars à l'origine. Donc même s'ils sont ignorants, n'est-ce pas? Ils sont toujours considérés comme des koufars. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Ils ne sont pas rentrés dans l'islam. On a dit soit tu es musulman, soit tu es kafr. Donc ici là, on dit quoi ici? On dit ici, Ibn Qayyim est en train de parler de ceux qui sont des koufars. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec beaucoup de paroles d'Imam Shanqiti, de Ahmed Shakir. Beaucoup de paroles comme ça qu'ils ont coupées. Ils ont amené des paroles de certains savants qu'ils ont coupées. Qui n'ont pas quoi? Ils n'ont pas détaillé. Même Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan. Ils ont amené ces paroles. Ils ont quoi? Ils ont également coupé. Donc il faut faire très très attention. C'est pourquoi on dit aux gens de retourner vers les ulama. Retourner vers les savants. Qui sont reconnus. Ne vous évadez pas. J'ai vu quelqu'un une fois, je sortais de la bibliothèque, il est allé acheter le livre Dawabit al-Takfir de Abu La'ala là, Rashid. Je lui ai dit, ah mon frère, attention. Il a pris les deux livres, Arid al-Jahl et Dawabit al-Takfir. J'ai dit, ah mon frère, en guise de Nasiha, comme on dit, Ad-Din Nasiha. J'ai dit, le livre que tu vois là, il faut faire très attention à ça. C'est un livre, parce que je me suis d'abord dit que, je le laisse comme ça, partir avec ça, ou bien je lui dis. Mais je n'ai pas pu supporter. J'ai dit, non, il faut que je lui dise quand même. En guise de conseil. Alors je lui ai dit que mon frère, les deux livres que tu viens d'acheter, il faut faire très attention. Parce que les paroles que lui là, il a ramenées de certains savants, il a coupé de certaines paroles là. Ce qui fait que le sens que le cheikh a voulu donner ici, celui qui lit, il peut ne pas assimiler le sens. Donc il faut faire très attention. Il m'a dit merci, il est parti. J'ai dit alhamdoulilah, j'ai au moins dit. Parce qu'on dit, celui parmi vous, n'est-ce pas, qui voit un mal, il doit changer. Soit avec les mains, soit avec la parole, soit avec le cœur. Et comme le prophète a dit, s'il ne peut pas, s'il ne peut pas avec les mains, avec la parole, s'il ne peut pas avec la parole, avec les mains. Donc je lui ai dit que mon frère, attention le livre. Et vraiment, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention à ces deux livres-là parce que quand vous allez prendre ça, vous allez lire des paroles là-bas, vous allez penser mais comment le cher peut dire ça alors que la parole a été quoi? Elle a été coupée. C'est pourquoi il faut faire très très attention. D'ailleurs ici là même, c'est ceux qui viennent pour dire que non, Ibn Qayyim il ne voit pas le a'udh bil jahl de manière absolue comme ça. C'est-à-dire ils viennent, ils te disent de manière absolue. Mutlaqan, il ne voit pas le a'udh bil jahl. Ça c'est le jahl. Ibn al-Qayyim dit ceci dans son livre Madarij al-Salikin, au tome 1. Madarij al-Salikin au tome 1, à la page 338-339. Il dit Kufr al-Juhud naw'an. C'est-à-dire la mécréance par reniement, c'est de deux types. Kufr mutlaq am. Nous avons une mécréance qui est quoi? Absolue, générale. Wa kufr muqayyad khas. Et une autre mécréance qui est quoi? Qui est restreint, spécifique. Fad mutlaq
la mécréance qui est absolue là, an yajhad jumlatan ma anzalallahu wa irsaluhu ar-rasul. Il dit, quand on dit la mécréance par juhud de manière absolue, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le fait que la personne renie de manière générale ce qu'Allah a fait descendre. Hein? Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien sur le prophète. Ça c'est le juhud de manière mutlaq. C'est-à-dire il rejette complètement tout ce qui est descendu comme révélation. Wal khas muqayyad. Il dit, et il y a ce qui est restreint, qui est spécifique. Le kufr juhud, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un kufr juhud, c'est-à-dire c'est le fait de quoi? De renier. Et il dit cela est de deux types. Hein, cela est de quoi? Est de deux types. Soit, c'est ici il a rejeté tout ce qui est descendu comme révélation, soit il a rejeté une partie. C'est pourquoi il dit il y a le mutlaq et le khas. Le khas c'est quoi? Il dit an yajhad fardan min furud l'islam. C'est le fait qu'il renie, qu'il rejette une obligation parmi les obligations de l'islam. Aw tahrim muharram min muharramatihi. Ou bien le fait qu'il rejette quelque chose, c'est-à-dire le fait qu'il rejette quelque chose qui est interdit. Parmi les choses interdites dans l'islam. Il rejette une chose interdite parmi les choses qui sont interdites dans l'islam. Aw sifatin wasafa Allahu biha nafsa. Ou bien un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné lui-même. Aw khabaran akhbarahu Allahu bihi amdan. Ou bien une information qu'Allah nous a apportée. Lui rejette ça de manière quoi? Volontaire. Aw taqdiman liqawli man khalafahu alayhi. Ou bien le fait de faire précéder la parole de quelqu'un qui vient contredire une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. L'irad min al-aghrad. À cause d'un but parmi les buts. Ou bien une cause parmi les causes. Wa amma jahd dhalika. Il dit quant au fait de renier ça. Écoutez maintenant ici. Il dit amma jahd dhalik. Quand le fait de renier cela. Jahlan. Aw ta'wilan. Par ignorance. Ou bien par mauvaise interprétation. Ou bien ambiguïté. Yu'zar fihi sahibuhu. Dont on peut excuser celui qui a fait cela. Fala yakfur sahibuhu bihi. Il dit quoi? Il dit celui qui le fait, il n'est pas mécréant. Ka hadith allazi jahada qudrat Allah alayhi. On a même déjà vu ça. Comme le hadith de celui qui a rejeté le destin, qui a rejeté la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara ahlahu an yahriquhu. Il a demandé à sa famille de le brûler. Wa yazruhu fi rih. Et qu'on le balance, n'est-ce pas, à l'air. وَمَا هَذَا فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَرَحِمَهُ لِجَهْلِهِ. Il dit, mais avec ça, Allah lui a pardonné, il lui a fait miséricorde à cause de son ignorance. Écoutez, il dit à cause de son ignorance. Donc, le Cheikh Ibn Qayyim est plus que clair. Il dit, وَأَمَّا جَحْدُ ذَلِكَ جَهْلًا. Donc, le fait de rejeter une obligation, parmi les obligations de l'islam, ou bien de refuser que quelque chose est interdit alors que c'est interdit dans la législation. Ou de rejeter un attribut parmi les attributs d'Allah. Ou bien une information qu'Allah nous a accordée. Il dit ça fait partie du juhud aussi. Il dit mais amma jahdu dhalika. Il dit mais le fait de rejeter ça, ce qu'il a cité là, jahlan, par ignorance, ou ta'wilan, ou bien par mauvaise interprétation, dont on peut excuser celui qui a fait cela, fala yakfur sahibuhu bihi. Celui qui a fait ça, il n'est pas mécréant. Comment avec ça, quelqu'un m'avait dit que Ibn Qayyim, il ne voit pas l'excuse par ignorance. C'est-à-dire de manière absolue, mutlaq comme ça. Non. Mais il faut faire très attention. Donc les paroles d'Ibn Qayyim sont plus que claires. Donc les gens qui viennent aujourd'hui accuser les savants n'importe comment, apporter les paroles des savants n'importe comment, il faut faire très très attention. Parmi les ambiguïtés qu'ils amènent aussi le hadith de Imran ibn Hussein. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme fi yadihi halqa min soufr. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. جيد؟ فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Ils disent que le prophète a vu quelqu'un sur sa main, il y avait quoi? Il y avait un talisman, bien gris-gris. Le prophète lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit quoi? C'est pour me préserver de quoi? C'est-à-dire ça m'aide de la faiblesse dont je souffre. Le prophète lui a dit, enlève ça. Ça ne va t'ajouter que quoi? Que faiblesse. Et si tu meurs avec ça, c'est-à-dire si tu meurs et que c'est sur toi, tu ne vas jamais réussir.
Ils disent, regardez, hein, le prophète a dit, si tu meurs en portant cela, tu ne vas jamais réussir. Et pourtant, il était ignorant. Et pourtant, lui, il était ignorant. Donc, malgré ça, le prophète a dit quand même que si tu meurs avec, tu ne vas jamais réussir. Ils disent, voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui tombe dans un acte de kufr, même s'il est ignorant, il est kafr. Hein? Il n'y a pas à dire ici que non, il est tombé dans ça par ignorance. Nous disons tout d'abord, on dit asbit al-arsh thumma nqush. Comment on dit? Il faut d'abord bien placer quoi, le arsh. Après, tu t'assois dessus, bien tu te places dessus. Tout d'abord, le hadith là, il est da'if. Le hadith là, il est quoi? Il est da'if. Et ce hadith se trouve même dans le Kitab al-Tawhid. C'est un hadith da'if. C'est-à-dire le hadith qui dit que le prophète a trouvé quelqu'un avec quelque chose sur le bras, un talisman sur le bras. Il lui a dit c'est quoi? Il a dit non, c'est pour me préserver de la faiblesse dont je souffre, etc. Et puis le prophète lui a dit enlève ça, si tu meurs avec ça, tu vas jamais réussir. C'est un hadith da'if parce que le hadith est rapporté par Hassan al-Basri, qui rapporte de Imran ibn Hussein. Oui, et Hassan al-Basri, c'est un mudallis. Hein? Et il a fait le ana'ana. Et en plus, il n'a pas rencontré Imran ibn Hussein. Et puis il y a un rapporteur qui s'appelle Mubarak à l'intérieur qui est Sadouk et il fait le tadlis et taswir. C'est venu dans le Musnad Imam Ahmed que Mubarak là il a dit que Hassan al-Basri a dit quoi? Akhbarana. Mais Imam Ahmed a dit que Mubarak là parfois il dit que Hassan al-Basri a dit akhbarana. Donc le hadith c'est un hadith qui est faible, qui est da'if. Parce que Hassan al-Basri qui est mudallis, et le hadith a été rendu faible par le Cheikh al-Albani. Le Cheikh al-Albani il a dit que ce hadith c'est un hadith da'if, c'est un hadith faible. Donc beaucoup apportent ça pour venir prouver quoi? Pour venir prouver que celui qui tombe dans un acte de kufr par ignorance, il est mécréant. Ils disent parce que ici, le prophète, malgré que cette personne était ignorante, mais le prophète lui a dit quand même que quoi? Si tu meurs avec ça, tu vas jamais réussir. Donc s'il meurt avec, il va jamais réussir, pourtant il est ignorant. Donc on dit déjà premièrement le hadith, il est da'if. Et puis deuxièmement, à quel moment le prophète lui a dit ça? Même si c'était authentique ce hadith. À quel moment le prophète lui a dit que si tu meurs avec ça, tu vas jamais réussir? C'est après lui avoir dit de faire quoi? D'enlever ça. Après lui avoir dit d'enlever cela, le prophète lui a dit si tu meurs avec ça et c'est sur toi, tu vas jamais réussir. Donc même si on accepte que le hadith est authentique, ça ne prouve pas que quoi? Que celui qui tombe dans un acte de mécréance, il est quoi? Par ignorance, il est kaf comme ça. Bidoun tafsil. Parmi les ambiguïtés qu'ils apportent, et ça c'est vraiment parmi les, ça dit que j'appelle ça al-jahl mahd. C'est-à-dire c'est vraiment la pure ignorance. Et c'est parmi les arguments, comme je dis, les plus étonnants que j'ai vus de ces gens-là. C'est vraiment étonnant. Et regardez l'argument, Intabihu, écoutez ici. Vraiment, j'ai dit ça, c'est vraiment le jahl mahd. Ils disent quoi? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ça c'est dans la sourate 7 au verset 172. Sourate A'raf. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins du fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point le jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Je dis bien ça, c'est le jahl mahd. Ils disent quoi ici? Ils te disent wajh dalala, c'est-à-dire l'aspect argumentatif, c'est quoi? Ils disent, regardez, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux enfants d'Adam, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont tous témoigné que oui. Ils disent, iqamatul hujja, c'est déjà ici. C'est-à-dire l'argument a été déjà levé sur les enfants d'Adam. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui là qui tombe dans un acte de kufr, il n'y a pas d'excuse pour lui. Parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé, c'est-à-dire il a dit ici, il a pris la descendance d'Adam, il leur a fait témoigner. Est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils ont dit oui. Donc ça veut dire que tous les êtres humains ici là, on leur a déjà fait iqamatul hujja. C'est-à-dire l'argument a été déjà levé. Donc si un être humain tombe dans un acte de mécréance, ils disent ici là, il n'y a pas d'excuse pour lui. Même s'il est dans l'ignorance, on dit qu'il est ignorant. Pourquoi? Parce que Allah nous a déjà fait témoigner. Donc il n'y a plus d'excuses. L'argument a été levé. Nous disons ça, c'est le jahl mahd. La pure ignorance. Parce qu'en prenant ça comme dalil, ça veut dire que tu annules le but même pour lequel les messagers ont été envoyés. Parce qu'Allah dit quoi? Allah dit quoi? Rusulan mubashirin wal munzirin li an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul.
Elle a dit des messagers qu'on a envoyés en tant qu'annonciateurs avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, les gens ne puissent pas avoir des arguments auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, quand tu viens, tu dis que ça là, ça suffit. D'abord, est-ce que d'abord parmi vous, il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? Quelqu'un se souvient du jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, je suis votre Seigneur, et puis on a dit, oui, on reconnaît que tu es notre Seigneur. Personne d'entre nous ne s'en souvient de ce jour-là. Mais c'est Allah qui nous a informés ici. Donc nous croyons parce que Allah ici nous a informés. Mais si Allah ne nous avait pas informés de ça, quelqu'un pouvait venir dire que non, Allah il nous a dit, ne suis pas votre Seigneur, et puis on a dit, oui. Donc ça c'est le jahl mahd. Donc cela veut dire quoi ici? Que ici là, vous rejetez complètement la venue des messagers. C'est-à-dire vous rejetez le but, je vais plutôt dire, le but pour lequel les messagers sont arrivés. Parce qu'ils sont venus pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas avoir des arguments, pour que les gens ne puissent pas avoir des arguments auprès d'Allah. Yawm al-Qiyamah. Toi tu viens, tu dis non, l'argument était déjà levé. Mais pourquoi alors on a envoyé les messagers? Les messagers ont été envoyés pourquoi alors? On n'avait plus besoin d'envoyer des messagers. Les koutoub, on n'a plus besoin des koutoub, les livres. La Taurat, l'Injil, le Coran, le Zabour, tout ça là, on n'en avait pas besoin, plus que l'argument était déjà levé. Ça c'est le jahl mahd. C'est-à-dire ça là, c'est même un argument que on n'a même pas besoin c'est-à-dire de perdre du temps même à réfuter ça. Parce que tout musulman qui a au moins des bases dans sa religion, quand il écoute ça, il sait déjà que ça ne passe même pas, c'est batil. Min abtal batil ça. C'est-à-dire prendre ce verset-là pour dire que l'argument a été levé. Donc toute personne qui va tomber dans un acte de kufr, il est kafr, il n'y a pas d'excuse pour lui même s'il est ignorant. Parce qu'ici on a déjà levé l'argument à travers le verset du Mithaq, ça c'est vraiment le jahl. Ça c'est batil et c'est le jahl mahd. C'est la pure ignorance ça. Hein? Donc venez prendre ça comme dalil, ça c'est vraiment, c'est le dolal. Jade. Donc ça c'est même pas un dalil qui vient prouver quoi, qu'une personne qui tombe dans un acte de kufr par ignorance, il n'est pas excusé. Jade. Alors, peut-être la dernière ambiguïté qu'on va citer, que ces gens se la portent, et ça c'est leur argument à tous, ceux qui font le takfir n'importe comment là. Ils viennent avec ça. Hein. Ils disent quoi? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 18 au verset 103. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Jade, intabihu. Ils te disent quoi ici là? Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre ici dans la sourate 18, n'est-ce pas? Au verset 103, suivez bien, parce que c'est là où vous allez voir que les gens vraiment, c'est le jahl mahd. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate 18 au verset 103. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Jade, écoutez bien. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, Jade, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. C'est là le wajh dalal. Ils disent, Allah dit, alors qu'ils s'imaginent. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hein? Alors qu'ils s'imaginent qu'ils font le bien. Ils disent alors, Allah a traité ces gens-là d'égarés. Bien qu'ils ignorent, qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire le bien. Donc ils pensent qu'ils sont bien guidés. Regardez le dalil. Ils disent, ils pensent qu'ils sont bien guidés. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas bien guidés. Mais ils sont ignorants qu'ils ne sont pas bien guidés. Ils disent donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, qu'ils pensent, ils s'imaginent, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de faire le bien. Donc ça veut dire quoi ici? Il dit ici, malgré qu'ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien, malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a considéré que ce sont des égarés. Nous disons ça, c'est le jahl murakkab. C'est pourquoi vous allez voir ces gens-là, parfois ils viennent avec des versets, ils font le tafsir des versets. C'est-à-dire c'est eux-mêmes, hein, leur tafsir à eux. Ça c'est grave. Qu'est-ce que l'imam Tabari a dit par rapport à ce verset? Parce que tous ils viennent avec ce verset-là. Tous ceux qui font le takfir n'importe comment là, qui disent que non, il n'y a pas d'excuse, c'est-à-dire de manière absolue, on ne fait pas, il n'y a pas de personne à excuser, mutlaqan comme ça, de manière absolue. Ils viennent avec le verset là. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Il dit malgré ça, Allah dit quoi? Ils pensent qu'ils font le bien. Malgré ça, Allah les a traités d'égarés.
Ils disent donc celui qui tombe dans un acte de kufr, même s'il croit que ce qu'il est en train de faire c'est bien, par ignorance, il est kafr. L'imam Tabari a dit quoi à part ce verset? Il dit Haoula illazina wasafna sifatahum. Il dit Haoula illazina wasafna sifatahum al-akhsaruna a'mala allazina kafaru bihujaj rabbihim wa adillatihi wa ankaru liqa'ahu fahabitat a'maluhum. Écoutez bien, l'imam Tabari dit quoi? Il dit Haoula'i allazina wasafna sifatahum, ceux-là qu'on a décrit là, hein, ceux qu'on a décrit tout à l'heure là. L'imam Tabari dit ceux qu'on a décrit là. Al-akhsaruna a'mala, ceux qui ont quoi? Qui ont perdu leurs œuvres, n'est-ce pas? Allazina kafaru, ceux-là qui ont mécru bi hujaj rabbihim, qui ont mécru aux arguments de leur Seigneur, wa adillatihi, et à ses preuves. Wa ankaru liqa'ahu, et ils ont renié sa rencontre. Fa habitat a'maluhum, leurs œuvres ont été annulées. Donc, ça veut dire quoi ici? Ntabihu. Ça veut dire que l'imam Tabari dit ceux-là qu'on a cités dans le verset là. Yahsabuna annahum yus'inuna as-sana'a. Il dit ce sont ceux-là qui ont mécru aux arguments de leur Seigneur et aux preuves de leur Seigneur. Et ils ont renié quoi? Sa rencontre yawm al-qiyamah. Donc leurs œuvres ont été annulées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là dont il est question ici, ils ont renié les arguments de leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont reçu les arguments. Ils ont reçu les preuves. Donc ici, là, quand on a dit Yahsabuna annahum yuhsinuna as-sana'a, ils pensent qu'ils font du bien, mais ils ont déjà reçu les dalils. Iqamatul hujja a été déjà fait pour ceux-là. Donc celui-là dont on a fait Iqamatul hujja, son cas est terminé là. Quelqu'un peut dire, ils peuvent dire non, mais là c'est la parole d'Imam Tabari. C'est pas cité dans le verset. On a dit Yahsabuna annahum yuhsinuna as-sana'a. On n'a pas cité, on n'a pas dit ici qu'ils ont eu les arguments, ils ont eu Iqamatul hujja. Nous disons intabihu. Parce qu'on a dit ici que ces gens-là, tout ce qu'ils ont comme dans leur tête, c'est seulement al-'uz bil-jahl, al-'uz bil-jahl. Intabihu. Arju an tantabihu. Qu'est-ce que la suite du verset nous dit? Suivez bien la suite du verset. On dit non, lisez la suite du verset. La suite du verset dit quoi? Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. Ça veut dire quoi ça? Intabihu. Le verset est clair. Elle a dit Ulaika. Donc quand elle a dit Allazina dalla, quand elle a dit Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. Qu'est-ce qu'elle a dit? أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien, ceux-là qui ont renié ou bien qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids le jour de la résurrection. C'est pas tout. Allah encore dit ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Il dit, suivez attentivement, ceux-là qui ont renié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, ce sont ceux-là qui ont renié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids le jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Subhanallah, subhanallah. Allah est clair. Allah dit ici, leur rétribution c'est quoi? L'enfer. Pour avoir mécru. Donc pourquoi ils vont aller en enfer? Parce qu'ils ont mécru et ils ont pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ça veut dire qu'ils ont reçu les arguments, ils n'ont pas reçu les arguments. Ça veut dire qu'ils ont reçu les arguments. Donc quand Allah dit que wahum yahsabuna annahum yuhsinuna as-sana'a, c'est-à-dire ils pensent qu'ils font du bien, ceux-là ils ont reçu les dalils, ils ont reçu les arguments, ils ont reçu les prophètes, mais ils ont fait quoi? Ils ont renié. Alors ceux-là ils sont quoi? C'est des koufars.
Donc ici, là, tu ne peux pas amener ce verset-là pour dire que non, on les a appelés égarés, mariés, qui sont ignorants, alors qu'ils ont eu déjà les arguments. Il faut faire très attention. Donc le verset, il est clair. Donc ce n'est pas un dalil ici. Donc on dit celui qui tombe dans un acte de coufre, par ignorance, il faut qu'on lui apporte des arguments. Maintenant, s'il refuse, il rejette, c'est fini là. Son cas est fini. Donc ici, là, de venir dire, c'est-à-dire son cas est fini, c'est-à-dire qu'on dit ici que quoi? Là, on peut dire ici qu'il est kafr. Pourquoi? Parce qu'ici, on a fait ce qu'on appelle l'iqamatul hujja. Bien évidemment, avec les autres conditions, comme on a déjà détaillé. Bref. Donc ici, là, ce n'est pas un verset qui vient nous prouver quoi? Qui vient nous prouver ici que quelqu'un qui tombe un acte de coufre, hein, même s'il est ignorant, il est quoi? Il est kafr. Donc voilà un peu de manière résumée les arguments que ces gens-là apportent pour soutenir leur avis qui est batil, selon lequel l'excuse par ignorance n'existe en aucun cas. Il faut bien écouter. Hein? Ils disent quoi? L'excuse par ignorance n'existe en aucun cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en aucun cas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est excusé. Peu importe la situation, peu importe là où il vit, peu importe le milieu. Ils viennent même contredire le ijma'. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a même rapporté un ijma' dans le Majmou' Fatawa concernant les gens qui sont quoi? Quelqu'un qui vient de s'islamiser et qui vit dans un endroit éloigné où il n'y a personne, n'est-ce pas, pour lui enseigner la religion. Il dit celui-là ou ceux-là, s'il renie une obligation de la religion, comme par exemple le fait que le vin soit interdit, hein, il renie une obligation de la religion, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit par consensus des savants, ceux-là ne sont pas des koufars. Il n'est pas permis qu'on considère que ces gens sont des koufars. C'est-à-dire, il vient à peine de s'islamiser. Il vit dans un endroit qui est éloigné, il n'a aucun savant pour lui enseigner. Lui là, le Cheikh Islam Taymiyyah dit par consensus, ijma', il n'est pas permis de considérer cette personne comme kafir, même s'il réunit quoi? Une obligation de quoi? De la religion. Donc ça veut dire ici quoi? Quand toi tu viens, tu dis il n'y a pas d'excuse de manière absolue, mutlaqan comme ça, par ignorance, ça c'est le jahl. Tu contredis même le ijma', le consensus des savants que le Cheikh Islam Taymiyyah a ramené dans le Majmou' Fatawa. Donc faites très attention. Alors, ça c'est un peu les arguments qu'ils amènent pour dire que quoi, il n'y a pas d'excuse par ignorance. On dit ça c'est une parole qui est batil. Dire qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance de manière absolue, c'est-à-dire comme ça, sans détail, sans tafsir, sans rien, il n'y a pas batil bila shak. C'est une parole qui est nulle et fausse sans aucun doute. Et comme on a dit, les savants, ils disent qu'il y a l'excuse, pardon, ils disent qu'il y a l'excuse par ignorance. Mais sauf que les savants divergent. Hein? À quel moment la personne est excusée, à quel moment la personne n'est pas excusée, quel est l'acte qu'on excuse, quel est l'acte qu'on n'excuse pas. Ça, c'est un autre débat là-bas. Mais le as de la masse à la d'abord. Est-ce que l'excuse par ignorance, quelqu'un peut être excusé par son ignorance, oui ou non? Ça d'abord, les savants le disent. Donc il faut faire la part des choses, il faut faire la différence. Il ne faut pas embrouiller, il ne faut pas mélanger les choses. Et quant à ceux-là qui font la différence entre l'excuse par ignorance dans les furur', c'est-à-dire dans les branches du fiqh, et dans le tawhid, ils disent dans le tawhid, il n'y a pas d'excuse. Mais dans les trucs du fiqh, il y a l'excuse, nous disons cette différence-là, il n'y a pas de dalil. Quel que soit celui qui va dire ça, il n'y a pas de dalil. On a vu ici les preuves claires qui nous montrent qu'il y a l'excuse. On a même ramené des preuves sur quoi? Le kufr akbar. Hein? Comme celui-là qui a demandé à ses enfants de le brûler. Hein? Comme Aïcha ici dans le Sahih Muslim. Les compagnons ont amené beaucoup de preuves. Donc, venir faire cette différence, c'est de dire que dans le fiqh, on excuse la personne par ignorance, mais dans le tawhid, on n'excuse pas la personne par ignorance. Ça, c'est qawl la dalil alayh. C'est une parole où il n'y a pas de dalil. Aucun dalil qui vient soutenir cela. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a expliqué ça. Il a dit qu'il n'y a pas de différence dans ce qu'on appelle les furu' et dans ce qu'on appelle quoi? Les usul ad-din. Dans le tawhid et dans le fiqh, il n'y a pas de différence. L'excuse par l'ignorance, c'est général. Que ça soit dans le tawhid, que ça ne soit pas dans le tawhid. C'est-à-dire que ça soit dans le tawhid, ou bien dans le fiqh. Hein? La prière, les ablutions et tout ça. Ou bien dans le tawhid, il y a l'excuse par ignorance. Donc c'est général. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ça, il dit c'est général. Il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas de dalil qui vient soutenir ça. Il y a une différence. Donc il n'y a pas de différence entre le tawhid, il dit que non, dans le tawhid, il n'y a pas d'excuse, mais dans le fiqh, on peut excuser quelqu'un. Non. Là, dalil ala haza. Wa in qala ou man qala. Quel que soit celui qui a dit ça, c'est une parole qui n'est pas acceptable, c'est rejeté. Alors, maintenant qu'on sait que la personne peut être excusée si elle tombe dans le shirk akbar, dans le grand shirk, dans le grand kufr, quelqu'un qui tombe dans le grand kufr, dans le grand shirk, il peut être excusé. Et comme je vous ai dit, on va ramener les fatawa des savants sur cette question-là. Alors maintenant qu'on le sait, quel est le dobet dans ça? Quel est le critère dans ça? Est-ce que toute ignorance est excusée? Nous disons non. Nous disons que ce n'est pas toute ignorance qui est excusée.
Certains disent que celui qui est excusé, c'est celui qui vient d'entrer dans l'islam, ou bien celui qui vit dans un endroit éloigné où il n'y a pas de savants, il n'a pas la possibilité de connaître. Nous disons oui, celui qui est excusé, il n'y a pas de doute. Il y a des savants qui ont cité ça. Mais est-ce qu'on restreint ça seulement à ces deux catégories-là? C'est-à-dire celui qui vient n'a pas d'islam, celui qui est loin, n'est-ce pas, qui n'a pas de possibilité de connaître la religion? C'est pas seulement ces deux-là, catégories qu'on va restreindre l'excuse par ignorance. Non. Les preuves, ici on a vu les preuves sont quoi? C'est de manière générale. Jade? Mais on dit que ce n'est pas toute excuse qui est acceptée. C'est pourquoi l'avis qu'on trouve juste, l'avis qui est juste, c'est l'avis du cher Ibn Uthaymin rahimahullah. Et on va le citer, Inch'Allah. C'est quoi? Le cher Ibn Uthaymin, il dit, celui qui est excusé par ignorance, c'est celui-là qui n'est pas négligent quant à quoi? Quant à l'apprentissage de sa religion. C'est-à-dire, au fait de quoi? Au fait de connaître sa religion. C'est-à-dire, il n'est pas négligent. Jade, il cherche à connaître. Jade, il apprend la religion. Mais pendant qu'il est en train d'apprendre, il y a peut-être des choses qu'il ignore. Jade, celui-là, il est excusé. Quant à celui qui est négligent, il ne veut pas apprendre, ou bien il est négligent. Lui, il n'a pas d'excuse pour lui. Quelqu'un est dans un milieu où on enseigne le tawhid. On détaille les questions de shirk, de bid'a, de tout le tawhid, etc. Lui, il a l'information qu'on enseigne ça, qu'on détaille ça. Mais il dit, eux aussi fatiguent les gens avec leur histoire de tawhid. Là. Hein? Il fait quoi? Il dit, il fatigue les gens avec leur histoire de tawhid. Il ne vient pas pour apprendre. Jade? Il dit, on connaît déjà, nous on maîtrise déjà. Moi je maîtrise le tawhid, je connais le tawhid. Donc il ne vient pas apprendre le tawhid. Et pourtant on est en train d'enseigner le tawhid. Lui là, s'il tombe dans un acte de kufr, de shirk, ici on va dire quoi? Que non, toi tu ne savais pas. On dit qu'il est excusé. Non, lui là, il a été négligent. Lui là, il a été quoi? Il a été négligent. Jade? Mais quelqu'un qui apprend sa religion, il fait des efforts en apprenant sa religion, mais il y a des choses qu'il ignore. Hein? On dit il est excusé. Donc le critère dans ça, c'est la négligence. Celui qui est négligent, n'est-ce pas? Lui, on dit il n'y a pas d'excuse pour lui. Parce qu'il est négligent. Mais quant à celui qui n'est pas négligent, mais qui tombe dans un acte comme ça, il a ignoré, mais ce n'est pas quelqu'un qui est négligent. Il apprend sa religion, il fait des efforts et tout. Mais il tombe dans un acte qu'il ne connaissait pas. Ici, on dit quoi? La personne est excusée. Jade, la personne est excusée par ignorance. Jade, ça c'est quoi? Ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Que le bobit, le critère dans ça, c'est la négligence. Celui qui est négligent, il n'est pas excusé. Celui qui n'est pas négligent, il est excusé. Jade, c'est pas tout. On a dit celui qui est négligent, il n'est pas excusé. Celui qui n'est pas négligé n'est pas excusé. Mais c'est pas tout. Nous faisons la différence entre les masa'il zahiran et les masa'il khafiyya. C'est pas aussi tout acte qu'on va excuser la personne. Ça, c'est par rapport à la personne déjà. Par rapport à la personne, on dit, celui qui est négligent, il n'y a pas d'excuse. Celui qui n'est pas négligent, il y a l'excuse. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. C'est-à-dire, celui qui est négligent, il n'y a pas d'excuse pour lui, mais celui qui n'est pas négligent, il y a l'excuse. Ça, c'est au niveau de quoi? De la personne. Mais au niveau de l'acte, c'est pas tout acte aussi qu'on va excuser. On fait la différence entre les masail qui sont zahiran et les masail qui sont khafiyya. C'est-à-dire, nous faisons la différence entre des questions moins apparentes et des questions qui sont quoi? Qui sont apparentes. C'est-à-dire des questions moins apparentes que beaucoup de gens ignorent et des questions qui ne sont pas apparentes. On fait la différence entre les questions qui sont apparentes et les questions qui sont moins apparentes. C'est-à-dire que beaucoup de gens ignorent. C'est-à-dire qu'on dit zahira, c'est-à-dire que c'est connu de tous. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que cette personne-là peut ignorer. On dit que c'est apparent, c'est zahir. Et moins apparent, c'est-à-dire que c'est des choses que des gens peuvent ignorer. Exemple. Vous allez voir par exemple dans les questions des asma sifat. Il y a des questions qui sont pointilleuses. Hein? Comme par exemple, on va dire par exemple, on va parler par exemple de quoi? De, quel exemple je peux prendre? Voilà. L'exemple qu'on avait déjà, je pense qu'on avait déjà pris cet exemple-là. Est-ce qu'il est permis d'invoquer l'attribut d'Allah? Tu dis, oh la puissance d'Allah, aide-moi. Oh la miséricorde d'Allah, aide-moi. Hein? Ou bien, oh la miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde. On avait déjà parlé de ça. Que le Cheikh Hassan Taymiya a dit, celui qui le fait ça, c'est le couvre par consensus des savants. Jade? Alors bref, ça c'est une question qui est quoi? Ce n'est pas une question qui est zahir, c'est-à-dire que tout le monde ne maîtrise pas ça. C'est quelque chose de quoi? C'est quelque chose qui est, on peut dire, c'est pas connu de tous. Jade? Mais nous avons des questions qui sont connues de tous. Comme quoi? Quelqu'un maintenant, il vient, il dit, il insulte Allah. On dit non. On dit ça là, quelle excuse que la personne va avoir ici? Tout le monde sait que quoi? Que c'est pas permis d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire même les mécréants.
C'est pourquoi Allah dit quoi dans le Coran? Même les mécréants, vous allez voir, même les mécréants, si tu viens, tu insultes leur divinité, ils vont se fâcher. Tu insultes maintenant une statue, une divinité que les koufars invoquent, ou bien ils sont en train d'adorer, ils vont s'énerver. C'est-à-dire même le kafir, il sait que c'est pas bien de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est pourquoi Allah dit quoi? Wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha adwa bighayri al-ilm. N'injuriez pas ceux que les idolâtres adorent en dehors du véritable Seigneur, de peur qu'ils n'injurient le véritable Seigneur par manque de connaissance. Donc ça veut dire quoi ici? C'est connu. Que ça là, quelqu'un ne peut pas ici ignorer ça. Donc ça c'est zahir. Quelqu'un qui vient, il insulte Allah, il dit non, je ne connaissais pas. On dit non, ça c'est quelque chose qui est zahir. Personne n'ignore cela. C'est pourquoi même les gens quelqu'un vient dire Allah n'existe pas. On dit non, ça c'est une question qui est zahir. On dit bah non, il est ignorant. Ça c'est une question qui est zahir. Parce que personne n'ignore qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Celui qui refuse ça même, c'est par orgueil. Même les philosophes qui ont dit non, Allah n'existe pas et tout ça, c'est par orgueil. Donc si on ne va pas dire non, celui-là, il faut iqamatul hujja sur lui avant de dire qu'il est quoi? Qu'il est mécréant. Non. Parce que c'est une question qui est apparente, qui est zahir. C'est pourquoi un jour on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quelqu'un qui insulte Allah, on doit excuser cette personne par ignorance. Il a dit ya bunayya wa man yajhal rabbil alamin wa man yajhal rabbal alamin. Il a dit quoi? Et qui est celui-là qui ignore le Seigneur de l'univers? Quelqu'un a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit quelqu'un maintenant il insulte Allah, est-ce qu'on doit excuser cette personne par ignorance? Il a dit mais et qui est celui-là qui ignore le Seigneur de l'univers? Ça c'est quelque chose de zahir. On dit non, il n'y a pas d'excuse ici, c'est quelque chose qui est connu de tous. Et ça me rappelle l'histoire qu'on rapporte souvent dans les livres de Jarh wa Ta'dil. On dit qu'Abu Hatim, une fois, il marchait et il y avait toute une foule autour de lui. C'est-à-dire plein de gens étaient autour de lui. Et les gens marchaient. Il y avait une vieille femme qui était là, elle marchait pour elle. Les gens sont venus, tellement il y avait la foule, ils ont fait tomber cette vieille femme-là. Elle s'est relevée, elle a demandé mais c'est qui celui-là? Celui dont on voit les gens sont entourés comme ça, plein de gens sont autour de lui comme ça. C'est comment? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tu ne le connais pas Abu Hatim, tu ne le connais pas celui-là? Elle a dit non, je ne le connais pas. Ils ont dit c'est celui qui a montré avec 1000 dalils qu'Allah existe. Ils ont dit quoi? C'est celui qui a prouvé avec 1000 dalils qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. La vieille elle a dit mais est-ce qu'on a besoin d'un dalil sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le jour où j'ai écouté cette histoire-là, ça m'a fait rigoler. La vieille là a dit quoi? Elle a dit, est-ce qu'on a besoin d'un dalil sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous voyez? Donc pour dire qu'il y a des choses, c'est des choses qui sont quoi? Qui sont connues. C'est pourquoi on avait posé la question au Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. On lui avait demandé que quelqu'un qui insulte Allah par colère, sous l'effet de la colère, il insulte Allah. Il est excusé. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit? Il a trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insulté dans sa colère. Il a trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insulté. Les juifs sont là, les chrétiens sont là. Il ne peut pas insulter ces gens-là. Vous voyez? Donc pour dire quoi ici? Pour dire qu'il y a des choses qui sont quoi? Qui sont zahir. C'est-à-dire c'est clair, c'est apparent, c'est connu de tous. Que cette personne-là, c'est-à-dire ne peut pas ignorer cette chose-là. Quelqu'un vient, il insulte Allah, puis il dit non, je ne savais pas. Non. Ou bien il insulte le prophète, il dit non, je ne savais pas. Non. Il dit non, je ne connaissais pas, c'est l'ignorance. Non. Parce que même les koufars, tu insultes leur divinité, ils vont s'énerver, ils vont se fâcher. Donc c'est quelque chose qui est connu. Donc ça c'est quelque chose de zahir. Alors donc on dit ici, on fait la différence entre des masaïl zahir et des masaïl qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas zahir. Si quelqu'un tombe dans un acte de koufr, dans des masaïl qui sont zahir, c'est-à-dire ça apparent, c'est connu de tous. C'est-à-dire cette personne-là ne peut pas ignorer ça. Ici on dit que non, la personne, il n'y a pas d'excuse ici. Maintenant nous avons des questions qui ne sont pas connues de tous. Vous allez voir, il y a des questions dans le tawhid qui sont connues que par quoi? Par des étudiants en sciences. C'est-à-dire que même les awam ne maîtrisent pas ces questions-là. Donc c'est des questions qui ne sont pas zahir, c'est des questions qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas connues de tous. Comme ce que je viens à peine de vous dire là, le fait d'invoquer quoi? L'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit au Cheikh Hassan Ibn Taymiyyah, il a dit que c'est du couvre par consensus des savants. Peut-être on va détailler ça si on arrive, parce que je compte aussi parmi les shuruhat que je compte enseigner, et les livres que je compte enseigner aussi, Aqidatu Wasitiyya. Ou bien Qawaid Musla, entre les deux, je vais voir ce que je vais, si Allah nous donne une longue vie et du temps libre. Bref, on va détailler ça là-bas. Donc ici là, c'est pour dire ceci, qu'il y a des questions qui sont apparentes, dans des questions du tawhid, il y a d'autres questions qui ne sont pas apparentes, c'est-à-dire c'est pas connu de tous. Alors ce genre de questions là,
qui ne sont pas maîtrisées de tous, c'est des questions qui demandent des détails, des tafsils, etc. Si la personne tombe dans ça, la personne ignore ça, n'est-ce pas? Ici, on ne fait pas sortir la personne de l'islam comme ça. Ici, on dit quoi? On dit il faut iqamatul hujja. Jade? Parce que c'est des questions quoi, subtiles par rapport au quoi? Par rapport au tawhid. Jade? Maintenant, intabih. Intabih huna. Arju an tantabihu. Certaines personnes, lorsqu'ils vont dire les questions apparentes, ils vont te donner des exemples. Dire invoquer une autre personne en dehors d'Allah, immoler pour autre qu'Allah. Hein? D'autres même, ils vont te citer. C'est-à-dire, ils vont te citer même parfois la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, ils vont te citer certaines choses. Ils vont te dire ça rentre dans des questions qui sont zahir. Nous disons ceci. Attention ici, intabihu. On dit, on fait la différence, oui, entre les questions qui sont apparentes et les questions qui ne sont pas apparentes. Oui. Mais quel est le bob dans ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui n'est pas apparent? C'est là le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rentre dans les questions apparentes, qu'est-ce qui ne rentre pas dans les questions apparentes? Jade, nous disons comme dit le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah. Et on va voir tout ça, Inch'Allah. Nous disons comme dit le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah. Le Cheikh, il dit quoi? Il dit que la différence entre les questions qui sont zahir et les questions qui sont khafiya, c'est-à-dire les questions apparentes, les questions qui sont moins apparentes, ou bien qui ne sont pas apparentes, le Bab, il dit la différence là, c'est quelque chose de nisbi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelque chose de relatif. Ça veut dire quoi, c'est quelque chose de relatif? C'est-à-dire, quelque chose peut être apparent dans un milieu et ne pas l'être dans un autre milieu. Quelque chose peut être apparent chez quelqu'un et ne pas l'être chez une autre personne. Donc ça veut dire qu'on doit prendre en compte le milieu de la personne. On doit prendre en compte la personne. Jade, ça c'est important. Parce que beaucoup de gens, vraiment je vous assure que ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Parce que beaucoup de gens sont embrouillés aujourd'hui. Ils ne savent pas quelle est la position qu'ils doivent avoir quand on parle de al-Uz bil-Jahl. On dit ceci, que le bob est ici, c'est la négligence. Celui qui est négligent, il n'est pas excusé. Celui qui n'est pas négligent, il est excusé. Ça c'est pour la personne. Maintenant par rapport à l'acte, c'est pas tout acte aussi que on dit qu'il y a l'excuse par ignorance. Il y a des actes qui sont connus de tous, c'est apparent, c'est connu de tous, c'est-à-dire c'est pas ignoré. C'est-à-dire cette personne ne peut pas ignorer ça. C'est-à-dire c'est pas une personne qui peut ignorer cet acte-là. On dit quoi ici? On dit ici il n'y a pas d'excuse. Si c'est des questions qui sont subtiles et tout, que des questions que la personne peut ignorer, etc., que cette personne, ce genre de personne peut ignorer ça, ici on dit quoi? On dit que la personne elle est excusée par l'ignorance. On doit faire comment tout le hujja à cette personne. Jade, le barbit dans ça c'est quoi? Quelles sont maintenant les questions qui sont apparentes et les questions qui ne sont pas apparentes? Nous disons ici, comme dit le Cheikh Ibn Usaymin, ça c'est quelque chose de relatif. Ça veut dire quoi quelque chose de relatif? C'est-à-dire que quelque chose peut être apparent dans un milieu et ne pas être dans un autre milieu. Quelque chose peut être apparent pour une personne et ne pas être pour une autre personne. Al-wudu', c'est-à-dire, pour être un peu plus clair, quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite par exemple, n'est pas comme quelqu'un qui vit en Égypte ou bien en France ou bien au Gabon. Qui sont les pays du coufre. Je veux parler du Gabon et de la France. Qui sont des pays du coufre. Celui-là, le musulman qui vit en Arabie Saoudite, et puis il égorge pour autre qu'Allah, et il vient nous dire non, je ne savais pas que c'était interdit. On dit non, car c'est quelque chose d'apparent en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un pays, le tawhid est prêché partout dans le pays. On rappelle les formes de shirk partout. Et parmi son site, l'immolation pour autre qu'Allah. Plusieurs savants sont là, ils enseignent dans les massages, dans les mosquées. Plusieurs livres sont écrits sur le tawhid. C'est dispatché dans le pays. C'est vraiment, les bibliothèques c'est rempli. Donc c'est pas quelque chose qu'une personne qui vit en Arabie Saoudite doit ignorer. Jade. Donc nous disons ici que lui là on ne peut pas l'excuser parce que par rapport à son milieu, ça c'est quelque chose d'apparent. Par contre, au Gabon par exemple, on dit oui. En France par exemple, c'est imaginable que quelqu'un ignore un tel acte. Jade. Au Gabon par exemple, je prends le cas du Gabon parce que le Gabon c'est quoi? C'est mon pays. Je le connais bien. Au Gabon par exemple, la bonne croyance est peu enseignée. Jade. Parce que vous allez trouver quelqu'un par exemple, il va égorger pour autre qu'Allah. Ou bien même les adorations des tombes. Il va aller voir quelqu'un qu'il croit que c'est quelqu'un qui a appris. Il va lui dire non, qui t'a dit ça? Tu peux égorger pour le wali. Tu peux égorger pour le wali. Ça c'est du koufr. Mais lui là il vit dans un milieu où la croyance est peu enseignée. Les étudiants en sciences qui enseignent sur le terrain aussi, ils sont très peu. Et même là encore, est-ce qu'ils enseignent la croyance?
c'est encore un autre problème. Jade. Et ceux qui essaient même d'enseigner, parfois ils ne terminent pas les livres. On commence un cours, deux cours, après, c'est interrompu. À chaque fois, à cause de certaines occupations. Jade. Donc je prends le cas, par exemple, du Gabon. Quelqu'un vit dans un pays comme le Gabon, où la croyance n'est pas quoi? Il y a des mauvaises croyances qui sont là. La bonne croyance n'est pas enseignée de manière, c'est-à-dire, on peut dire conséquente. Et même les gens qui enseignent, tu vas trouver, ils sont très peu. Très peu sont sur le terrain en train d'enseigner quoi? La croyance. Sahih. Jay? Alors, dans ce genre de pays-là, c'est-à-dire, c'est pas étonnant que beaucoup de gens ignorent des questions de tawhid. Pire encore avec certains marabouts qui se font passer pour des gens de science, qui ont appris la religion, qui passent même à la télé pour venir vous raconter des bêtises sur l'islam. Hein? Soit disant, on peut travailler avec des djinns, hein? On peut avoir des djinns qui vont travailler avec nous, on travaille avec des bons djinns, etc. Beaucoup de paroles. Donc, c'est pas étonnant d'écouter au Gabon quelqu'un qui va te dire que Allah est partout. C'est pas étonnant. Oh, dire qu'Allah est partout, ça c'est parmi les croyances du koufr. Allah n'est pas partout. Allah est au ciel, mais depuis le ciel, il voit, il entend toutes choses. Alors, toi, tu viens, tu t'étonnes. Non, c'est pas étonnant de trouver quelqu'un au Gabon qui va te dire qu'Allah est partout. Ou bien même en France. Ou c'est pas étonnant de trouver quelqu'un dans ce genre de pays-là, les pays du koufr, où la croyance n'est pas vraiment enseignée de manière conséquente. C'est-à-dire, les gens qui enseignent, il n'y a pas beaucoup. D'abord, il y a peu de gens qui sont dans le manhaj, peu de gens qui sont dans la sunna. Donc, ce qui fait que la bonne croyance, elle est enseignée, mais c'est pas de manière conséquente. C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver des gens vraiment qui ont un manhaj qui est authentique. Il y en a qui sont sur le manhaj. Et ils sont dans la sunna, ils enseignent les gens la bonne croyance. Il y en a. Mais c'est pas quoi? C'est pas de manière conséquente. On ne va pas dire qu'ils sont nombreux. Vous allez trouver que les gens des sectes, ils sont plus. Donc c'est pas comme un pays comme l'Arabie Saoudite, tu vas trouver que tu regardes dans les mosquées, c'est le tawhid qu'on enseigne. Hein? Les livres qu'on vend, c'est-à-dire, c'est le tawhid, c'est la croyance. C'est pas, on peut pas comparer les deux pays. Donc c'est pas étonnant de trouver quelqu'un au Gabon qui va te dire, allez partout, bien qui va te dire, le Coran est créé. Une fois, je me rappelle, quelqu'un, il a fait le khutbah, après le khutbah, il a fait quoi? Une série de quoi? De questions-réponses. Et il a posé la question à quelqu'un dans la mosquée. Et ce frère-là, je le connais. Il a posé la question, est-ce que le Coran est créé? Le frère était assis, il a dit, oui, le Coran est créé. Vous voyez? Et les gens étaient là assis. Les gens ne savent pas. Donc, c'est pas étonnant de trouver quoi? Quelqu'un dans un pays, dans un milieu où la croyance est moins enseignée, ou dans un pays où il y a peu de gens sur le terrain qui enseignent la bonne croyance. C'est pas étonnant de trouver quelqu'un dans ce milieu-là qui va te dire que le Coran est créé, ou bien qui va te dire que quoi? Qui va te dire qu'Allah est partout. Jay. Donc, on va dire ici quoi? Que cette personne-là, il peut être excusé par rapport à son milieu. C'est-à-dire que pour lui, cette parole-là n'est pas quelque chose d'apparente. Jay. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va même parler de ça. Les savants, ils ont divergé. Les gens qui adorent les tombes en Égypte. Les savants, ils ont divergé sur le takfir. Il y en a qui estiment que c'est des koufars. Il y a d'autres savants qui disent que non, il faut faire comment le hujja parce qu'il y a des shubhats. Ils ont des shubhats. Hein? Ils ont des gens là-bas qui apportent des ambiguïtés, n'est-ce pas? Qui font des ta'wil bizarres de certains versets. Donc il y a quoi? Il y a des ambiguïtés. Ici, il faut d'abord faire comment le hujja. Et le cheikh Mohamed al-Wahhab, il a du fatwa dans ça, par rapport à ça. Hein? Il dit, même si nous ne faisons pas le takfir de ceux-là qui adorent quoi? Qui adorent les statues là-bas, dans le Qubba des Badawi, à cause de leur ignorance. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens pour leur expliquer cela. Jade. Donc, un acte peut être apparent dans un milieu et ne pas être dans un autre milieu. Jade. C'est-à-dire, on peut prendre un même acte. On excuse une personne pour ça et on n'excuse pas une autre personne pour ça. Jade. Et donc, ceux que tu vois aujourd'hui, ils vont venir là, il n'y a pas de Azbidja. Toi, tu as d'abord enseigné quelle croyance aux gens là pour dire il n'y a pas de Azbidja. Toi qui as appris, tu as la science. Tu es censé enseigner ce que tu as acquis comme science. Après avoir appliqué cela. Tu as enseigné quoi d'abord comme croyance aux gens? Après tu viens, tu dis, il n'y a pas de Azbidja. Non. Jade. Donc ici, on dit, on fait la différence. Nous disons, oui, on fait la différence entre les sujets qui sont zahir et ceux qui ne sont pas zahir. Mais on dit que ça, c'est quelque chose de relatif. Quelque chose peut être apparent dans un milieu et ne pas être dans un autre milieu. Jade.
Donc, quand on a pris par exemple l'exemple que je viens de vous prendre, ceux qui adorent les tombes là-bas en Égypte, ça c'est du kufr, il n'y a pas de doute dans ça. On va lire la fatwa de l'Ajnat Daïma. Lorsqu'on va arriver à l'annulatif 3, on va parler de ça. Qu'ils ont dit quoi? Le Cheikh bin Baz était même, comment on appelle ça? C'était lui le président du comité à cette époque-là. Ils ont fait sortir la fatwa, ils ont dit quoi? Que ceux-là qui considèrent que ces gens sont des koufars, ils ne doivent pas faire le takfir de leurs autres frères, n'est-ce pas? Mouahidin. Pourquoi? Parce que eux, ils ont refusé de faire le takfir de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a une choubha. Donc ils disent quoi? Ils disent ici que quoi? Ils disent que ceux-là, ils ont une choubha. Donc le Cheikh bin Baz dit on ne doit pas faire le takfir de ces étudiants-là, ou bien de ceux-là, parmi les gens du Tawhid, qui ont dit que les gens qui adorent les tombes en Égypte, ce n'est pas des koufars. Il dit parce qu'eux, ils ont une choubha. C'est quoi la choubha? C'est-à-dire qu'ils disent ici que ceux-là qui adorent les tombes en Égypte, là-bas, ils le font, c'est-à-dire que c'est quoi? Ils ont une ambiguïté. Ils sont ignorants. Il faut faire comme tout le hujja. Okay? Donc pour dire ici quoi? Pour dire ici que certains savants qui ont considéré que ces gens sont des mécréants, pour eux c'est un acte qui est apparent. Adorer des tombes c'est quelque chose d'apparent. Par rapport à leur milieu c'est quelque chose d'apparent. Mais est-ce que si on regarde bien en réalité, quelqu'un par exemple il a grandi dans un milieu, il a grandi là, il pense que c'est ça l'islam, ses parents sont là-dedans, il voit soi-disant des gens qu'il considère comme les stands des imams, qui passent devant, qui enseignent, qui ne font pas le inkar, qui disent que c'est bien, ça c'est pas interdit. Lui il a grandi dans ce milieu, il croit que c'est ce qui est bien, il croit que c'est ça la religion. Mais lui là on ne peut pas dire que cet acte là chez lui c'est quelque chose d'apparent. On va pas dire non, la mécréance de ça c'est quelque chose que lui là il ne peut pas ignorer. Non, lui là il peut ignorer ça parce que le milieu là où il est en train de vivre. C'est pourquoi on dit il faut faire attention, c'est pourquoi vous allez voir il y a des savants qui vont vous faire des différences. Ils vont vous faire la différence entre quelqu'un qui a vécu dans un milieu islamique ou quelqu'un qui a vécu dans un milieu où il y a quoi? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani il a un bon tafsil. Si vous partez sur le net maintenant, vous allez prendre la Ouz bil Jahal. Quel est le dobi dans la Ouz bil Jahal? Le Cheikh Al-Albani il a fait un bon tafsil sur ça. Donc il faut faire très attention. Donc celui-là, c'est pas, c'est-à-dire celui-là qui vit dans un milieu comme ça, c'est pas un acte qui est apparent. Hein? Et vous connaissez, regardez pas en Égypte, vous savez qu'il y a beaucoup de sectes en Égypte. Plusieurs imams égareurs. Comme le prophète avait dit, c'est qu'il crée pour la communauté des imams égareurs. Et c'est ça, il y a beaucoup des imams en Égypte qui égarent. Hein, le mazhab des Ash'ari qui est là, il y a des soufis qui sont là, ils sont pleins. Hein, les adorations des tombes sont pleins. Et soi-disant, les gens qu'on considère comme étant des connaisseurs, c'est-à-dire que ces ignorants-là considèrent comme étant des connaisseurs, et ce sont eux qui ils égarent même tout ce monde-là parce qu'ils disent que non, il n'y a pas de mal dans ça. Ils amènent des shubhas, des versets du Coran, ils amènent des ambiguïtés. Bon, comment celui-là, il y a tellement d'ambiguïtés comme ça, on va venir, on va faire le takfir cette personne, comme ça. Non, on dit il faut faire attention. Okay? Il va te dire non, quand tu veux voir le roi, est-ce que tu ne dois pas passer par les secrétaires? Tu passes par les secrétaires. Donc si tu veux parler, tu veux faire le dua à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut passer par les wali, les awliya. Des ambiguïtés de ce genre, qui sont complètement bartées, bien sûr. Donc, quelqu'un qui a grandi dans un milieu, hein, un milieu, et le Cheikh Ousseini, il a même parlé de ça. Quelqu'un qui, on va voir toutes les fatawas là. Quelqu'un qui a grandi par exemple dans un milieu, okay, où les gens sont en train d'adorer les tombes. Lui, il a grandi là, n'est-ce pas? Et les gens qui sont là, soi-disant imams, ce sont eux-mêmes qui incitent les gens à faire ça. Ils apportent des versets, ils apportent des hadiths même maudou' inventés. Ils amènent des ambiguïtés à ces gens-là. C'est même pas passé par sa tête une fois que là qu'il est en train de poser, c'est pas bien. Mais comment lui, on va dire qu'il est kafr? Jade? Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous disons oui, on fait la différence entre les actes qui sont apparents et les actes qui sont pas apparents. Mais on dit ça revient à quoi? C'est quelque chose de relatif. Ça dépend du milieu, ça dépend de la personne. C'est pourquoi vous allez voir certains, ça va vous dire une chose qui est quoi? Qui est la yarfa'ala amthali. C'est-à-dire, une personne de ce genre-là ne peut pas ignorer ça. Donc vous allez écouter certains savants qui utilisent cette ibara-là. Jay? Donc ici, c'est quelque chose de nisbi. Ça, c'est la vie qui est juste par rapport à cette masse à l'Uz bil Jahal. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc de manière résumée, on va résumer. On a dit ici que Al-Uz bil Jahal, ça existe. On a amené les preuves du Coran et la Sunna, les paroles de certains savants. Et c'est pas fini, on va amener encore des fatwas des savants sur ça. Mais que, et il n'y a pas de différence aussi. On a dit il n'y a pas de différence entre le bil Jahal, l'excuse par ignorance dans le Tawhid et hors du Tawhid. Troisièmement, on a dit ici que ce n'est pas toute personne qui est excusée. Tout dépend de quoi? De la personne. Quelqu'un qui est négligent, comme dit le Cheikh Ibn Usaymin, lui là on dit quoi? Il n'est pas excusé.
Contrairement à celui qui n'est pas négligent. Et on a dit aussi, c'est pas tout acte aussi qu'on considère qu'il y a l'excuse par ignorance, non. On fait la différence entre les actes qui sont apparents et les actes qui ne sont pas apparents. Mais on dit que ces actes-là qui sont apparents, et les actes qui ne sont pas apparents, on dit ici que c'est quelque chose de relatif. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose de relatif. Ça veut dire que ça peut être apparent dans un milieu et ne pas l'être dans un autre milieu. Ça peut être apparent pour une personne et ne pas l'être pour une autre personne. C'est pourquoi, ici là, c'est question de takfir là. Il faut pas plonger dans ça n'importe comment. Il faut toujours revenir au savant. C'est pourquoi il ne faut pas se lancer dans ça n'importe comment. Il faut revenir à qui? Il faut revenir au savant. Et le Cheikh Al-Fawzan, il a un bon, sur le net, il a un bon audio, n'est-ce pas? Je pense plus de 5 questions on lui a posées sur cette question de takfir là. Qui doit faire le takfir? Comment ça doit se passer et tout? Je crois que c'est près de 7 minutes où il a répondu à cette question. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire très très attention avec les sujets de quoi? De takfir. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur l'excuse par ignorance. Et voilà le mawqif, voilà l'avis que nous trouvons juste par rapport à cette question. Alors, on va s'arrêter, pour cela on va s'arrêter ici, n'est-ce pas? Et le cours prochain, bi'iznillah, je vais vous apporter maintenant les fatawas des savants. Sur l'excuse par ignorance. Que l'excuse par ignorance est bel et bien là, ça existe. Que la personne qui tombe dans un kufr akbar, ou bien shirkun akbar, le grand kufr, ou bien le grand shirk, cette personne peut être excusée à cause de son ignorance. Je vais vous apporter les paroles des savants sur cela. Et que ceux qui disent le contraire de ça, que quelqu'un qui tombe dans le kufr akbar ou le shirk akbar, il n'y a pas d'excuse pour lui, peu importe, de manière absolue. C'est-à-dire, il ne fait pas de détails, il n'y a pas de détails chez lui. Il dit de manière absolue, comme ça, lui là même il contredit le ijma, comme j'ai dit, que le Cheikh Hassam était mis à rapporter. Donc de venir dire qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance de manière absolue, mutlaqan comme ça, peu importe la personne qui tombe dans le shirk, peu importe le milieu, peu importe, il n'y a pas de détails, peu importe même s'il vient de s'islamiser, tout ça, il n'y a pas d'excuse. J'ai dit bien ça, c'est une parole qui est complètement batil, peu importe la personne qui va dire ça, non seulement c'est batil, mais en même temps ça contredit le consensus des savants. Et je vais vous apporter ici des preuves claires à suffisance qui montrent que la personne peut être excusée s'il tombe dans le kufr akbar ou bien le shirk akbar par ignorance. Et on a déjà amené le tafsir par rapport à ça. Donc je vais vous apporter des paroles des savants et je vais même aller plus loin. Je vais même dire que ceux qui disent le contraire de ça, que la personne n'est pas excusée de manière mutlaq, de manière absolue, ceux qui disent ça, ils n'ont aucun dalil authentique et clair qui prouve cela. Et je vais aller plus loin, comme a dit le Cheikh Ibn Ousaymin, parce que le Cheikh Ousaymin est allé même plus loin. Il dit personne, écoutez, le Cheikh Ibn Ousaymin, on va lire ça, cette parole, Inch'Allah. Le Cheikh Ibn Ousaymin dit personne ne peut apporter un seul dalil qui prouve que les gens ne sont pas excusés à cause de leur ignorance, de manière absolue comme ça. Il dit personne ne peut apporter même un dalil sur ça. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc on dit l'excuse par ignorance existe bel et bien. Que la personne qui tombe dans le grand kufr ou dans le grand shirk, il peut être excusé par son ignorance. Maintenant, il peut être excusé par son ignorance. Ce n'est pas toute ignorance qui est excusée. On a détaillé que ce n'est pas toute personne aussi qui est excusée. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Mais le asl du hukm, il est là. Il faut le reconnaître. Et tous ceux qui viennent dire le contraire de ça, qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle la house bil jahl, ça n'existe nulle part, ça c'est le jahl. Soit c'est le jahl, soit c'est la passion. C'est-à-dire de manière absolue, j'ai dit bien. Il faut bien faire la différence. C'est-à-dire que de manière absolue, comme ça, il n'y a pas d'excuse par ignorance. Donc on va s'arrêter par ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous guide sur le chemin droit, qui nous éloigne de l'égarement. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.